Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Aujourd'hui, Catan. Et oui encore, c'est pas possible. Il y en a marre. On parle que de ce jeu. Bah oui, mais il est partout. C'est incroyable. Et c'est Catan, le jeu de cartes. Alors, c'est dans le même univers, bien évidemment. On retrouve les mêmes fonctions, les colonies, les ressources, les routes, les chevaliers, les développements. Donc ça, il n'y a pas de souci pour ça. On a une petite carte de coût de construction qui nous indique comment faire pour acheter tout ce beau monde. Là, je vais vous montrer pour une partie à deux ce qui va être plus simple pour éviter qu'il y en ait partout. Donc au départ, on commence avec une colonie qui nous fait un point. Les points, on les a placés en dessous. Et on a une route. Alors la route va nous permettre de faire un échange. Cet échange va se faire de plusieurs façons. Alors, à savoir que vous avez deux faces. Vous avez la face A et la face B. Ce qui veut dire qu'on a une route A qui permettra de faire un échange. Donc, sinon on a donc des cartes qu'on veut échanger, on pourra les changer soit sur le marché ici. Exemple, j'ai du bois, ça ne m'intéresse pas, je veux une pierre, je mettrai un bois et je prendrai la pierre. Par contre, si on achète une route, une deuxième route, eh bien la deuxième route, on la placera en face B. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne nous servira qu'à faire un point. Quand nous achèterons une troisième route, on la placera en face A. Là, cela voudra dire qu'on pourra faire deux échanges. En gros, on ne peut pas avoir en fait deux cartes cumulées pouvant faire deux échanges. C'est toujours un décalé. On aura la même chose avec le chevalier que je vais vous expliquer. Donc ça limite la puissance du jeu qui évite qu'il y en ait un qui ait plus de possibilités par rapport à l'autre qui risque d'être bloqué. Donc ça, c'est déjà un bon point. Ils ont bien régularisé le jeu, surtout à deux où c'est un peu différent. Alors, nous avons la même chose donc chez le concurrent et une colonie. Une colonie, donc, lorsque vous construisez cette colonie, vous pouvez retourner la carte destinée. Alors, cette carte destinée, on va en parler tout à l'heure, c'est à plusieurs, donc à 3 et plus. Donc là, c'est pas le cas. Donc, à partir de là, on reste comme c'est. Donc, la colonie va pouvoir être changée, hop, en ville, qui coûtera 2 points. Donc là, défausser les cartes du marché, piocher 5 nouvelles cartes pour constituer un nouveau marché. Donc le marché étant ici. Donc dès qu'on construit une ville, hop, on enlève tout ça, on en remet 5. Donc le marché, c'est le paquet qui est là, et puis après, tout ce qui est jeté, on mettrait une défausse ici. Donc on a notre carte de construction. Alors c'est très simple, un bois et un argile, c'est une route. Un blé, un mouton et une pierre, c'est un chevalier. Un bois, un argile, un mouton et un blé, c'est une colonie. 2 blés, 3 pierres, c'est une ville. Et enfin, 3 moutons et une pierre, c'est un développement. Alors, on parlait de chevalier. Le chevalier, quand on le paye, eh bien, on le garde, on le met sur la face A. Vous pouvez piocher une carte de plus à la fin de votre tour. À la fin de notre tour, on va piocher 2 cartes, parce que ça nous permettra, grâce au chevalier, de piocher 3 cartes. Même système, à 2, c'est pas compliqué, on peut en avoir qu'une. Parce que après, il est passé en mode B. Alors, on peut acheter les deux, mais le deuxième nous permettra de faire un point, mais ne permettra pas d'avoir une carte en plus. Parce que là, ce n'est pas indiqué, il n'y a que le côté A. Par contre, à plusieurs, il y en aura plusieurs. Et c'est pour ça qu'à plusieurs, il y a la carte destinée. Cette carte qui est ici, et qui va permettre, en fait, comme indiqué là, de tourner la carte destinée quand on fait, lorsque vous construisez cette colonie, vous pouvez retourner donc la carte destinée. À chaque fois qu'on construit, on achète une colonie et qu'on la construit, on tourne la carte destinée, et à partir de là, on va pouvoir échanger automatiquement les chevaliers et les routes d'une personne à l'autre. Après, on choisit qui veut échanger et autres. Donc, ça permet hop, de changer de main, et de ne pas être automatiquement obligé d'acheter, et éviter que d'autres soient trop puissants aussi. Donc, la carte est là pour ça, à plusieurs. Bien, on en est là, on a une colonie, on a une route, et après, on pioche 3 cartes. 3 cartes pour chacun, correspondant aux cartes ressources.
Donc là, j'ai deux, on va les voir de plus proche. Hop, j'ai du blé, j'ai de l'argile. Donc les connaisseurs de Catan, on va s'y retrouver. Hein. On est vraiment dans l'univers. Là, j'ai le mouton. Et là, j'ai de l'argile. On a vu que là, c'était la pierre. Et on aura du bois que j'ai pas là, mais hop, on va peut-être en trouver ici. Non, voyons, ça commence mal. Ouf, pas de bois, on n'évolue pas hein, sans bois là. Il est où le bois là? Il est tout caché, tout caché? J'ai intérêt à bien mélanger mon jeu, moi, parce que si je veux jouer, on est mal. Voilà, un bois. Voyons, après tout ça, on va être vite bloqué, on va pas avancer vite. Voilà le bois. Nous avons parlé donc des routes, des colonies, chevaliers, et on a les développements. Alors, développement, c'est ce qui nous permet de faire des points, mais c'est ce qui nous coûte cher. On a 3 moutons et une pierre. Quand on l'achète, eh bien, on suit les indications indiquées. Développement, université. Si vous construisez, vous pouvez remplacer une ressource à payer par la ressource de votre choix. Donc, si on construit une colonie, on sait qu'une colonie, par exemple, il faut 1 de chaque, et ben on pourra mettre 2 bois, par exemple, à la place d'un bois et d'un blé. Donc ça peut aller plus vite. Sachant qu'en plus, là, on est déjà à 3 points, et que le but étant d'avoir 10 points. On a l'église. L'église vous permet, votre premier chevalier est protégé, et on ne peut pas vous le prendre. Donc ça, c'est pas mal du tout. Que c'est pareil, du moment qu'on achète un chevalier, si l'autre, s'il n'y a plus de chevalier, on peut acheter le chevalier et le prendre à l'autre. Donc c'est là où c'est sympa, c'est qu'on peut, il y a une interaction quand même entre 2 ou plus, c'est qu'on paye, il n'y en a plus ici, mais on peut quand même le récupérer chez l'adversaire. Après c'est un coût où on va perdre peut-être, mais ça permet de le récupérer, c'est quand même sympathique. La bibliothèque. Si vous échangez avec un autre joueur, vous pouvez consulter sa main et prendre la carte de votre choix, une fois par tour. Le château. Vos 3 premières routes sont protégées, on ne peut pas vous les prendre. Donc s'il n'y a plus de route, eh bien ça permet, parce que là vous voyez, il y a 3, 4, 5, donc on est un peu bloqué, et bien c'est vite que l'autre vous prend une route. Parce que je vous rappelle, une route, la première permet donc de faire un échange, la deuxième est classique, c'est 1 point, la troisième échange, la quatrième classique 1 point, et ainsi de suite. Donc plus on a de routes, plus on aura de points, et plus on pourra faire d'échanges de cartes pour en récupérer d'autres. Enfin, hôtel de ville. Pour construire l'hôtel de ville, vous devez payer 2 minerais de plus. Oui, parce que ça vous fait 4 points. Je tiltais le plus là. C'est le matin, hein, je suis désolé. J'ai bossé tout à l'heure, je viens juste de me réveiller, je suis un peu dans les vapes. Oui, j'ai eu une petite absence là. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on fait comme si on achetait une ville. Donc la ville, je vous rappelle que c'est 2 blés plus 3 pierres. Et bien là, on fait 2 blés plus 5 pierres, hein, comme indiqué. Vous devez payer donc 2 minerais de plus. Mais par contre, elle vous fait 4 points. Elle ne fait pas d'avantage, mais c'est 4 points. Donc ça peut terminer le jeu rapidement, parce que je vous rappelle, c'est 10 points. Voilà pour ce petit jeu. Donc assez simple d'utilisation au départ. On fait des échanges donc sur le marché avec notre adversaire. On a la possibilité donc d'acheter des routes et des chevaliers pour avantager. Les routes sont pour faire plus d'échanges, mais 1 sur 2. Mais aussi des points aux 2e carte et à la 4e carte. Les chevaliers, il n'y en a que 2 à 2. Donc en fait, le premier vous permettra de pouvoir avoir une carte de plus à la fin du tour, parce qu'à la fin du tour, on pioche 2 cartes, ça nous ferait 3 cartes en plus. Et la 2e carte, si on la possède, nous fera 1 point. Maintenant, s'il n'y a plus de chevalier, votre adversaire peut acheter un chevalier et vous en prendre un. Donc après, ça peut être qui va acheter quoi. Alors, ça peut être pour attaquer l'autre. Le problème, c'est que ça vous fait passer votre tour et surtout, ça vous enlève des ressources. Donc, ça peut être aussi une perte de temps. Donc, c'est bien à calculer votre stratégie de base. Les colonies, on en a une. Voilà. Quand on les change, eh bien, ça se transforme donc en ville.
Et à ce moment-là, c'est jour du marché, quand on se transforme en ville, on enlève tout ça et on en remet, donc on les met en défausse et on en prend 5 autres qu'on repositionne. Voilà, on a fait le tour, donc n'hésitez pas, c'est un jeu sympathique, on peut jouer jusqu'à 4, et si on achète un deuxième jeu, on peut jouer jusqu'à 5 et même 6. Donc ça peut vraiment compléter et faire des bonnes petites parties. C'est moins d'une demi-heure, hein, c'est assez rapide. On retrouve le même système si on aime bien Catan, mais en plus, je dirais pas plus sympathique, puisque Catan en lui-même est vraiment excellent. Mais il est quand même plus long, hein. Il y a plus de réflexion, là c'est un peu plus rapide. Et puis c'est surtout, ça prend pas de place, comme je vous ai montré la petite boîte. Hein, donc, que je vous ai montré la petite boîte, elle est là. Voilà. Hein, elle prend pas de place, donc pour les jeux extérieurs, en vacances ou autres, il n'y a pas mieux. À partir de 8 ans, bien évidemment, parce que les règles sont simples, et tout le monde peut y arriver. Voilà donc pour Catan. Hop, hey, le jeu des cartes. Hop, quand je vous dis que je suis pas réveillé, hein, vous avez un petit manuel qui est assez grand d'ailleurs, comme ça, tac, qu'on referme, qui prend pas de place. Voilà, hop, 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 on rentre et tout est bon. Alors, seul inconvénient, c'est quand on mettant les protections, ce que vous me connaissez, moi je protège tout, après ça fait une épaisseur et il vaut mieux mettre un élastique pour le jeu, la boîte. Ils n'ont pas calculé, c'est le dommage de beaucoup de jeux, ils oublient que si on met des protections, il n'y a plus la place pour mettre les cartes. En général, c'est calculé vraiment pile poil pour placer les cartes et autres. Et c'est un petit regret dans 90% des jeux actuels, sauf vers les derniers gros jeux où ils font attention, ils essaient de bien travailler. On est souvent obligé de créer nous-mêmes les boîtes ou de vider les emplacements et tout ça pour que ça soit une boîte vide et qu'on puisse tout mettre. Là, ça va être compliqué parce que même boîte vide, comme vous pouvez voir, l'épaisseur, hein, voilà, stock, on constate tout de suite, ça va être un peu compliqué. Enfin bon, avec des élastiques, ça fonctionne bien. Allez, je vous abandonne, à bientôt et de bons jeux!